Bonsoir, comme ça va? Aujourd'hui, c'est jeudi 2 février. Le décret anti-immigration de Donald Trump pourrait aggraver le terrorisme. Dans une lettre ouverte adressée à l'administration Trump, d'anciens spécialistes de la politique étrangère et du contre-terrorisme américain ont fustigé l'initiative du nouveau président. De nombreux experts américains sur la question du terrorisme ont fustigé les récents décrets anti-immigration signés vendredi 27 janvier par Donald Trump et interdisant pendant 90 jours les traits sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans, le Yémen, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et l'Irak, intitulé « Protéger la nation contre l'intérêt des terroristes étrangers aux États-Unis ». Ce décret est une application d'une des promesses de campagne du candidat républicain qui affirmait qu'il mettrait fin à la migration issue des pays qui exportaient le terrorisme. Une coopération internationale affaiblie. Pour Daniel Biman, chercheur à l'université de Georgetown et spécialiste avec le Brookings Institution du terrorisme international, ce décret pourrait au contraire aggraver le terrorisme, expliquait-il au Monde. Une grande partie du contre-terrorisme américain dépend de la coopération avec des gouvernements du monde entier. Et cet ordre exécutif alien plusieurs d'entre eux, parmi lesquels des gouvernements importants comme l'État irakien. Dans une lettre ouverte adressée à l'administration Trump, 119 anciens officiels qui ont travaillé sous la présidence de Bush ou celle de l'Obama sur la politique étrangère des États-Unis et la sécurité intérieure ont également dénoncer le décret de Donald Trump, des pays partenaires en Europe et au Proche et Moyen-Orient, dont la coopération est vitale pour lutter contre le terrorisme. On devrait déjà dénoncer cet ordre exécutif et commence à se distancier des États-Unis. Déplore les communiqués, ce dernier a notamment été signé par Michael Hayden, ancien directeur de la CIA, et la NSA, ainsi que Susan Rice, ancienne conseillère et la sécurité intérieure sous la présidence de Barack Obama. Pour Daniel Biman, l'initiative de Trump adore est déjà un impact en Irak, où des combats cruciaux sont livrés contre le groupe État islamique, notamment à Mossoul. L'ordre exécutif a déjà rendu la coopération entre les forces américaines et le gouvernement irakien plus difficile. Il y a des appels politiques en Irak à refuser les visas aux Américains qui auraient besoin de se rendre en Irak dans le cadre du conflit contre l'État islamique. Un choix de paix déconcertant. Autre argument régulièrement avancé, les dernières attaques terroristes menées sur le sol américain n'impliquant pas de ressortissants du pays concernent. 12 terroristes ont conduit des attaques djihadistes mortelles aux États-Unis depuis le 11 septembre, tuant 14 personnes, indiquant récemment Peter Bergen, spécialiste de la sécurité intérieure pour CNN, et David Sterman, analyste pour le think tank New America. Aucun de tout citoyen américain ou résident légalement dans le pays, ni émigré ou est né d'une famille ayant émigré d'un des pays concernés par les décrets de Donald Trump. Plus généralement, aux États-Unis et en Europe, la plupart des autres auteurs des récentes attaques étaient citoyens du pays visé. Un autre aucun n'est originaire des pays mentionnés sur cette
liste noire. Certains pays avec de plus grands problèmes de terrorisme ne figurent pas sur la liste, comme le Pakistan, l'Afghanistan et l'Arabie saoudite, ajoute Deniabima. Le décret renforce la propagande djihadiste. Une autre conséquence du décret qui cible des pays majoritairement musulmans et qui était de les experts, cela donne du crédit à la propagande de l'État islamique et la Al-Qaïda, selon laquelle les États-Unis sont en guerre contre l'islam, rendant ainsi le recrutement de ces groupes terroristes plus facile, estime Daniel Biman. Dès les demandes du décret, des djihadistes célèbrent sur les réseaux sociaux une victoire, selon Donald Trump comme le meilleur recruteur pour l'islam, selon le Washington Post. Pour Daniel Biman, cela signifie aussi que le gouvernement américain peut prendre des moyens de renseignement sur son territoire. Depuis le 11 septembre, la communauté musulmane américaine a travaillé avec les services de sécurité de façon à identifier les potentielles radicalisations. En conséquence, les États-Unis n'ont pas eu de réseaux djihadistes profondément infiltrés, mais plutôt quelques individus éparpillés. Si vous perdez l'idée de cette communauté, les résultats peuvent être désastreux. Et pour le moment, les actions de Trump favorisent ce scénario. Nous savons que des groupes vont utiliser cela dans leur tactique de recrutement, a ajouté David Ibsen, directeur de Long Counter Extremism Project. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé mardi que le décret déclenchait une vague d'anxiété et de colère qui peut faciliter la propagande des organisations terroristes que nous voulons toutes combattre. Un grand problème pour les États-Unis, pour l'Europe, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, au cas, Donald Trump ne peut être président des États-Unis. Mais le peuple américain a décidé que lui, est le nouveau président américain. Allons à espérer. Merci beaucoup pour voir mon nouveau vidéo. Si voulez-vous parler apprendre français ou parler avec moi en français, ici à Classe Particulière Diamos, on parle des leçons par Skype. Partagez cette mon vidéo avec votre famille, amis, ennemis. Like sur ma page sur Facebook, s'il vous plaît. Aussi, like ma chaîne sur YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Bonne nuit. Bon jeudi. À demain. Autre nouvelle intéressante. Merci beaucoup. Au revoir.